Il arrive souvent certains moments comme ça dans notre vie chrétienne où nous n'arrivons juste plus à accrocher en fait avec les choses de Dieu. Tu avais une vie de prière vraiment florissante et tout d'un coup tu n'arrives plus à prier. Tu avais vraiment de difficultés à regarder certaines catégories de choses, à écouter certaines sortes de choses et tout d'un coup en fait, c'est comme si c'est seulement ces choses en fait que tu veux écouter. Si tu as ce problème ou si ça t'est déjà arrivé, j'aimerais que tu prennes la Bible avec moi dans Jean 14 verset 3. La parole dit: je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient, il n'a rien en moi. Ici, le Seigneur Jésus parlait en fait du diable. Et il disait que le diable va venir, mais il n'a rien en lui. Et tenez-vous bien, c'était avant que Jésus n'aille en fait être crucifié. Et la question que j'aimerais te poser à toi aujourd'hui, c'est: est-ce que le prince du monde, est-ce que le diable a quelque chose en toi? Vous voyez, quelqu'un ne peut pas venir ouvrir les tiroirs de ta maison juste comme ça si cette personne-là, en fait, n'a pas quelque chose que tu gardes dans ta maison. Lorsque quelqu'un commence par prendre quelque chose, en fait, par approcher quelque chose qui t'appartient sans ta permission, c'est souvent parce que cette personne-là a le droit, parce qu'il a quelque chose qu'il garde, en fait, à cet endroit. Et malheureusement, avec ce qui se passe dans le monde, il y a beaucoup de chrétiens qui, malheureusement, acceptent de prendre certaines choses du diable. Et quand je parle d'accepter de prendre quelque chose du diable, ça ne veut pas dire que tu es allé faire des sacrifices humains ou des choses en fait extraordinaires où tout le monde va dire: mais qu'est-ce que tu as fait? Souvent, ce sont des petits détails. Parce que j'ai remarqué que pendant ces temps de la fin, le diable ne va plus essayer de nous tenter au travers de grandes choses. Il sait que tu sais que voler, ce n'est pas bon, que mentir, ce n'est pas bon, que certains péchés sont tellement flagrants qu'il essaie de passer par des choses un peu plus subtiles. Et aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, nous avons beaucoup de contenu dont il y a des esprits impurs qui inspirent ce genre de contenu, qui inspirent ce genre de publication, qui inspirent ce genre de vidéos. Et tu vas voir qu'au fil du temps, que tu vas commencer par regarder ce genre de vidéos, par exemple, ce genre de choses que tu vas regarder sur les réseaux sociaux, qui n'est pas en accord avec la parole de Dieu. Au début, tu auras un petit hic. Tu vas te dire: mais je me sens mal à l'aise quand je suis en train de regarder cela. Tu vas continuer par regarder. Et à un moment donné, tu vas voir que finalement, en fait, tu acceptes ces choses. Au début, tu étais vraiment sur tes gardes parce que, bien évidemment, en fait, ça te choquait. Mais tellement, en fait, tu as accepté ces choses qu'aujourd'hui, en fait, ces choses ne te disent plus rien. J'aimerais te dire: fais garde, prends garde plutôt. Prends garde à ton cœur. Parce que le diable sait qu'en t'ayant avec ces petites choses, facilement, il pourra mettre la main sur ta vie spirituelle. Ce n'est pas pour rien, en fait, que ta vie spirituelle a diminué, que tu n'arrives plus à avoir l'affection pour les choses spirituelle comme avant. C'est parce que justement, en fait, tu as ouvert en fait une porte à l'ennemi. Tu as pris quelque chose qui était au diable. Et j'aimerais te demander aujourd'hui, quels sont les genres de vidéos que tu regardes? Quelles sont les lectures que tu as? Quels sont les genres de posts, de publications que tu regardes? Aujourd'hui, quels sont les genres de choses que tu écoutes? J'aimerais te poser cette question. Parce qu'en regardant ces choses-là, en acceptant ces choses-là, tu es en train d'ouvrir tout simplement une porte à l'ennemi dans ta vie. Et ne sois pas étonné en fait que chaque fois tu sois tenté de faire certaines choses que tu ne faisais pas avant, que maintenant en fait la passion pour Dieu, le feu pour Dieu t'est quitté. C'est parce que quelque part tu as ouvert cette porte à l'ennemi. Et Dieu merci, ce n'est pas trop tard. Il va falloir maintenant que tu reviennes par rapport à ta vie chrétienne. Quelles sont ces choses-là que tu laisses passer, que tu as tolérées et qui finalement, au fil du temps, se sont installées. Et ces choses-là ont commencé par être pour toi un blocage dans ta vie, dans ta relation avec le Seigneur. Il va falloir décider d'abandonner ces choses. Lorsque vous prenez l'histoire de Daniel, par exemple, vous allez voir qu'il lui avait été proposé de la nourriture de la table de roi. Mais ce n'est pas pour rien, en fait, que Daniel a refusé cette nourriture. Beaucoup d'entre nous auraient pu penser: mais Daniel, c'est juste de la nourriture. Pourquoi est-ce que tu prends cette nourriture? Tu refuses de prendre cette nourriture. Ce n'est pas comme si on te disait d'adorer un Dieu. Ce n'est pas comme si on te disait de renier la foi. C'est juste de la nourriture. Pourquoi, Daniel, est-ce que tu ne prends pas cette nourriture? Est-ce que tu veux montrer que tu es plus spirituel que les autres? Mais en réalité, Daniel savait ce qu'il faisait parce qu'il savait que derrière cette nourriture, en fait, c'était une nourriture consacrée. Donc, au-delà de l'apparence de la nourriture, il y avait quelque chose de plus grand. Une nourriture qui était consacrée aux idoles. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de vidéos, en fait. Comme je le disais au début, il y a beaucoup de choses que nous regardons, que ce soit les films, que ce soit... Il y a beaucoup de choses que nous regardons au travers des réseaux sociaux ou au travers des films, au travers de ce que nous pouvons voir partout,
en fait, qui sont inspirées par le diable. Ce ne sont pas des choses qui ont l'apparence du mauvais, mais ce sont des choses que le diable a mis sur son agenda pour pouvoir tromper notre vigilance. Parce qu'il sait qu'en voyant ça, tu vas te dire, oh, c'est juste un film, oh, c'est juste une publication, oh, c'est juste un sketch. Et il a perdu, il sait que en perdant la vigilance, tu vas accepter ce que en temps normal, tu n'accepterais pas. Et ainsi, il pourra accéder à ta vie et justement te voler certaines choses et maintenant mettre en toi certaines choses que tu n'avais pas avant. Certaines choses qui viennent de lui. Et il sait que lorsqu'il a ces choses-là maintenant, il peut venir se servir comme il veut. Donc c'est très important qu'aujourd'hui, tu prennes la décision comme Daniel de refuser la nourriture de la table, tu vois. En parlant de cette nourriture, je parle de ces choses-là que tu regardes, qui ne sont pas en accord avec la parole de Dieu. De ces choses-là que tu regardes, la première fois que tu avais regardé, tu savais. Le Saint-Esprit au-devant de toi était en train de dire, de faire un tic sur ton cœur. Tu n'étais pas à l'aise. Mais comme finalement tu as accepté aujourd'hui cette chose-là, ou ces choses-là en fait ont accepté ta vie. Donc il est encore temps. Comme je dis, j'ai parlé dans une vidéo, la stratégie du diable ces derniers temps, c'est vraiment la séduction. Passer par des choses qui ont l'air jolies, qui ont l'air bien, pour finalement nous avoir là où normalement, en temps normal, il ne nous aurait pas eu. Donc c'est très important que tu prennes conscience, que tu choisisses en fait ton contenu, que tu choisisses en fait ce que tu regardes, que tu purifies tes yeux, que tu purifies tes oreilles. Comment est-ce que tu peux vouloir que Dieu continue par te montrer des choses quand tout ce que tu regardes, en fait, ce sont des choses qui sont inspirées par des esprits impurs? Comment est-ce que tu veux entendre, discerner la voix de Dieu alors que tout ce que tu écoutes à longueur de journée, ce sont des choses inspirées par des esprits impurs? Comment est-ce que tu veux cela? On ne mange pas, comme la Bible nous dit, on ne peut pas manger à la table du diable et à la table de Dieu en même temps. Donc c'est très important que tu fasses le choix. Donc c'est ça aussi la consécration. La consécration, c'est aussi de choisir, même dans ces petites choses. Je ne vous dis pas catégoriquement d'arrêter de tout regarder, mais je vous dis de bien choisir. Daniel, il n'a pas arrêté de manger en fait, mais il a juste dit, cette nourriture-là, je ne veux pas. Et à l'heure où nous parlons, tu dois être capable de regarder dans ta vie et te dire ça, je consécration. La consécration, ce n'est pas forcément aller s'enfermer, aller rester sur une montagne pendant 53 jours sans boire ni manger, ne parler à personne. Non, c'est pas forcément ça la consécration. La consécration, c'est justement de discerner ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas de Dieu et de dire non à ces choses-là. Donc c'est très important. Il faut que nous puissions revenir à la consécration. Il y a beaucoup d'entre nous, Dieu veut nous utiliser de manière puissante, mais quand Dieu veut nous voir, en fait, notre vie n'est pas consacrée. Donc en fait, ça représente pour lui une barrière de pouvoir agir avec nous de la manière dont il veut agir, parce que le diable aussi a son mot à dire sur notre vie, parce que nous avons justement pris ces choses-là. Donc c'est très important aujourd'hui. Tu veux accomplir les desseins de Dieu pour ta vie, tu veux être utilisé puissamment par Dieu d'une manière ou d'une autre, tu veux appartenir totalement à Dieu, tu veux être aligné avec sa volonté, il va falloir que tu prennes la décision de te séparer de ces choses-là qui sont inspirées par l'ennemi et qui de manière subtile en fait viennent se positionner dans ta vie. Et au moment où je parle, je prie que le Saint-Esprit te révèle toutes ces genres de choses. Peut-être qu'il va te demander d'arrêter de suivre certaines personnes, peut-être qu'il va te demander d'arrêter de suivre certains contenus. Moi personnellement, il y a certaines choses en fait que j'ai regardé, j'ai vraiment senti en fait le Seigneur ne voulait pas que je continue parce que c'était apparemment que ça avait une apparence de bien, mais en fait ce qui était derrière n'était pas bien, tu vois. Donc c'est très important. Demande au Saint-Esprit si tu ne sais pas. Seigneur, quelles sont ces choses-là en fait que je dois arrêter de regarder? Quelles sont ces choses-là que je dois arrêter de suivre? Peut-être même, ça serait certaines amitiés, certaines compagnies. En tout cas, sois sensible à la voix de l'Esprit de Dieu afin de pouvoir être vraiment mis à part pour lui et qu'il puisse accomplir ce qu'il veut accomplir au travers. J'espère que cette vidéo t'a béni. N'hésite pas à t'abonner, partager, liker si ça a été une source de bénédiction pour toi et on se dit à la prochaine.